Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors pour ne rien vous cacher, moi ce n'est pas la forme du tout. Donc ce que je peux vous expliquer, parce que je ne vais pas rentrer non plus dans les détails, c'est que tout simplement j'ai une partie de mon salaire, enfin de notre salaire, parce que bon, avec mon mari on mélange les comptes, enfin on met tout ensemble. Il y a une partie de nos rentrées qui a donc été bloquée. Alors ce n'est pas une histoire de fraude ou je ne sais pas quoi, c'est juste un papier qui a donc été mal rempli et donc du coup il y a une partie de nos rentrées qui sont donc bloquées. Alors pour vous donner une petite estimation quand même, on parle quand même de 700 €, donc voilà, ça fait quand même un peu mal. Donc ici c'est en cours, évidemment c'est en cours pour qu'on puisse récupérer cet argent qui est bloqué, qui nous sera évidemment reversé ici dans le courant du mois. Et donc du coup on a dû réadapter le budget, alors parce que forcément je n'avais pas donc la possibilité de payer tout simplement mes factures, etc. Et voilà, de mettre de l'argent de côté, etc. Tout ça d'un seul coup. Donc du coup on s'est dit qu'on allait faire en deux fois, ce qu'on ne fait jamais et ce qu'on ne fait plus, parce que moi j'aime bien de retirer tout début du mois, de dispatcher dans mes enveloppes. Ça allège ma charge mentale, au moins je sais que mes enveloppes sont pleines et que je dois pas me tracasser. Mais bon là un coup de malchance, voilà, ce papier a donc été mal rempli. Alors je ne vous dirai pas ni par quoi, ni par qui, ni comment, enfin voilà, bref. Donc on doit retoucher cet argent là. J'ai donc un rendez-vous, mais je ne savais pas avoir de rendez-vous avant le 15 février. Et donc du coup voilà, il faut que j'attende le 15 février pour que cette partie là se débloque. Alors voilà, donc j'ai téléphoné, enfin j'ai passé l'après-midi à faire ça. Donc j'ai une tête comme un seau, enfin voilà, j'ai super mal au crâne, ça m'a énervé, enfin voilà, de trouver le pourquoi du comment ça se faisait. J'ai eu beau me connecter sur les différents portails et tout ça auxquels j'ai accès pour pouvoir nous rentrer, et puis donc après voilà, la situation s'est débloquée en fin d'après-midi, où là on m'a contacté et on m'a donné donc rendez-vous le 15. Alors j'ai essayé d'avoir rendez-vous plus tôt, mais ce n'est pas possible. Et là en plus on me fait une faveur en plus en me mettant le 15, parce que sinon on ne me mettait que fin mai. Voilà pour la petite histoire. Et donc voilà, c'est assez embêtant, c'est assez contraignant, mais voilà, on va faire avec, on va s'accrocher jusqu'au 15. On n'a pas le choix. Donc ici j'ai dû évidemment refaire la partie de mon budget avec l'argent à dispatcher dans mes enveloppes. Donc voilà, ce n'est pas du tout la fête. J'ai été mangée par le stress aujourd'hui. J'ai été franchement j'ai pas été bien toute la journée à cause de ça. Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que avant de reprendre mon budget en main, etc., de pouvoir gérer correctement mon budget, la plus grande de mes angoisses quotidiennes, c'était donc l'argent. Et maintenant que tout est entre guillemets mis sur des rails, dès qu'il y a un petit truc qui déraille, je suis en panique complet. Donc je suis même limite irrécupérable. Tant que ça ne s'arrange pas, je suis vraiment en panique. Donc là je sais que plusieurs nuits blanches m'attendent, alors que je sais que ça va se régler. Mais on me l'a dit au téléphone, hein, ça va se régler. Mais voilà, je suis donc en panique. Et voilà, voilà, c'est comme ça. C'est les démons du passé qui refont surface au niveau de l'argent. Donc voilà, alors on va essayer de prendre la chose positivement. On va essayer de faire abstraction un petit peu de ce stress. Et puis donc je vais vous montrer un petit peu donc le remplissage pour le mois, qui va donc être un petit peu chamboulé. Donc là il va falloir que je redouble de vigilance. Alors comme vous pouvez voir, hein, ce n'est pas tout beau tout rose. Alors là en une vidéo je viens de déglinguer toutes les youtubeuses budget où tout est beau et tout est parfait, où tout va bien, où les oiseaux chantent, où on a son argent tout le temps. Non, là je viens tuer le game, un truc. Mais voilà, donc comme quoi on n'est pas à l'abri d'être dans le caca, tout simplement. Mais bon voilà, ici ça va s'arranger, c'est vraiment juste le temps d'attendre ce fichu rendez-vous et de décompter les jours jusqu'au 15. Donc voilà, alors là je vais vous montrer de nouveau le budget, ce que je viens de refaire, enfin ce que je me suis cassé la tête toute la journée à faire, pour que vous puissiez donc comprendre un petit peu comment on va faire. Alors mis à part cette mésaventure, j'avais donc pensé à mes courses, à mon budget courses. Donc ici le budget courses, on doit changer. Alors on doit changer, pourquoi?
Avec mon mari on s'est tout simplement rendu compte que quand on a la scanette, je vais dire ça comme ça, en main dans les magasins, c'est beaucoup plus facile que quand on va comme ça, enfin avec notre budget, faire les courses à poids, etc. Donc du coup ici, malheureusement, donc dans le Carrefour près de chez nous, il n'y a pas la possibilité, oui mes cheveux c'est une vraie catastrophe, je dois aller chez le coiffeur, et là vous comprendrez que je n'ai pas le budget. Donc voilà. On s'est donc rendu compte de ça avec mon mari, que c'est vrai que cette fameuse scanette nous aide vraiment énormément, et que dans le Carrefour où on va, il n'y a pas la possibilité de faire ses courses, enfin de payer ses courses en liquide quand on utilise la scanette, c'est obligatoirement par carte, ce qui est quand même assez embêtant, hein, on va se le dire. Donc ici on s'est dit avec mon mari qu'on allait scinder un petit peu notre budget course. On va garder une petite partie en liquide, voilà, pour payer le pain, pour aller chercher de la menthe si on veut du thé, enfin voilà, pour les petits achats comme ça. Et on va donc faire la majorité de nos courses en les payant par carte. Donc là on va vraiment essayer ça ce mois-ci. On en avait déjà discuté entre nous, donc c'est vraiment ce qu'on va essayer de faire pour ce mois-ci. Donc voilà, on va tester ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me parlent d'enveloppe virtuelle, etc. Donc moi c'est vrai que manipuler l'argent ça m'aide à ne pas exploser mon budget, mais ici c'est vrai qu'avec les courses, quand on fait la scanette ou quand on fait des drives, c'est quand même beaucoup plus facile de payer avec la carte. Notamment ici dans les magasins Colruyt, quand on fait des drives, il est obligatoire de payer par carte. Alors j'ai fait la fête une fois de dire j'ai oublié ma carte mais j'ai du liquide, donc j'ai dû repasser, faire la file, payer mes courses, aller rechercher mon chariot. C'était une vraie catastrophe et donc je me suis dit je le ferai plus jamais. Donc du coup c'est vrai que les drives j'avais laissé un petit peu de côté, et là depuis que j'ai découvert une autre manière de faire les courses chez Carrefour, vous avez compris que moi j'adore aller chez Carrefour parce qu'on cumule des points, on a des bons d'achat, etc. Et voilà, dans un mois qui est un petit peu ric-rac comme celui-ci, franchement les bons d'achat ça fait du bien. Donc ici, alors je vous propose qu'on se penche sur le budget, je vous réexplique un petit peu vite fait ce qui a donc dû changer, et puis on va donc faire le remplissage des enveloppes donc pour le mois. Allez c'est parti, let's go, on se penche sur le bureau, on regarde tout ça ensemble. Donc alors ici au niveau des courses, on a donc dû changer le budget, on a mis 400 €. Alors il y aura 100 € en espèces et le reste 300 € par carte. La santé on avait mis donc 70 €, c'est 70 €. La beauté j'avais mis 80 et puis là je me suis rendu compte que c'était trop, donc je vais laisser 45 et ce sera donc 45 en espèces. Le divers et les restos 50, ça restera 50 en espèces. Alors les vêtements 40 €, je vais donc les laisser par carte les 40 €, comme ça ça va être mis donc sur un compte à part. Alors ensuite on a l'école. Alors là l'école j'avais mis 80 €, mais en faisant mes petits calculs je me suis rendu compte que c'était trop, que je pouvais donc descendre à 50. Donc ici ce sera 50 € en espèces. Ensuite pour Clochette, donc elle a droit à 20 € par mois. Alors ici là je me suis rendu compte que c'était totalement ridicule de les garder ici en espèces. Alors c'était mieux de les mettre donc sur le compte. Pourquoi? Tout simplement parce que les croquettes sont moins chères quand on les commande par internet. Alors je vous avais dit que j'avais pris un paquet comme ça dans un magasin, et puis je me suis rendu compte qu'en cumulant les points via le site Zooplus, etc., ça nous offrait quand même pas mal d'avantages, et donc du coup je préfère mettre les 20 € directement sur le compte et dépenser ça par carte, donc plutôt qu'en espèces. Je vais y arriver. Alors au niveau de la maison, là pour le moment on ne va rien mettre dedans. De toute façon c'est l'hiver, on n'a pas besoin de grand chose, hein. Alors concernant maintenant les enveloppes épargne, donc on va mettre bien les 10 € dans l'enveloppe pour ma fille pour son entrée en secondaire. Les fêtes on va donc mettre 10 €, le fonds de secours 50, les excursions 30 et la rentrée scolaire 5. Alors le reste donc que j'avais déjà calculé avec vous précédemment, on viendra le remettre quand on aura donc débloqué la situation. Donc là pour les enveloppes du mois, voilà donc ce qui est donc prévu. Alors on va donc les remplir, alors je dis beaucoup donc mais c'est parce que je suis vraiment stressée aujourd'hui. On va donc venir remplir, je vais y arriver, ces enveloppes. On va donc voir ça ensemble tout de suite. Alors ici on a donc l'argent qui est donc bien ici, donc
Désolée pour ce tic de langage, mais quand je suis stressée, je me rends compte que c'est une vraie catastrophe. Alors, donc là, c'est parti. On va venir remplir le budget mensuel. Alors, au niveau des courses, comme je viens de vous l'expliquer, j'ai mon petit copion ici à côté de moi. C'est 400 € de budget, mais on va mettre seulement 100 € en espèces. Donc, ici, 20, 40, 60, 80... et 100. Donc voilà, 100 € en espèces pour les courses. Alors ensuite ici nous avons la beauté. Alors la beauté, on est donc à 45 €. Donc ici 40, 5, voilà, ça fait 45 € pour la beauté. Ça vous aurez compris que c'est donc pour mes ongles. Le coiffeur, ça attendra. Alors ensuite ici au niveau de l'école, on a donc dit qu'on viendrait mettre 50 € dans l'enveloppe. Donc on a 50 € de budget et c'est donc 50 € à mettre dans l'enveloppe. Et donc ça va me servir à payer la cantine. Alors ensuite au niveau de la santé, c'est donc 70 €. Donc voilà, 70 € pour la santé. Ça, c'est très important, vous le savez, je le dis assez bien à chaque fois. La santé, c'est bon. Alors, pour le resto, on va donc mettre 50 €. Alors, pourquoi est-ce que je laisse, malgré qu'on ait serré 50 € pour les restos? Tout simplement parce que si à un moment donné, on a un petit craquage, on a au moins cette fameuse enveloppe resto qui est donc là avec nous. Ensuite, au niveau du divers, là, pareil, c'est donc 50 €. Donc, on va venir prendre 50 € pour le divers. 1, 2, 3, 4 et 5. On va venir mettre ça dans le divers. Donc, pour tout ce qui est vêtements, clochettes, maison, etc., ça, vous l'avez compris. Alors, pour clochettes et les vêtements, ça va aller sur le compte. Et pour la maison, on ne mettra rien ce mois-ci. Donc l'enveloppe ici, le classeur pardon ici pour le budget mensuel est donc prêt. On passe donc maintenant à tout ce qui est épargne. Alors ça va aller très très vite. Donc ici pour le mois de janvier j'ai laissé dedans mais ça va partir. Donc ici on a Zara secondaire. On va donc venir mettre 10 € dans son enveloppe. Donc il y a déjà 10 €. Alors, ici, on va donc venir noter pour février, donc 0,2, dépôt, plus 10, ça fait 20. Alors, fonds de secours, la fonds de secours, comme je vous l'ai dit, on va donc venir mettre 50 €. Donc voilà ici les 50 € dans le fonds de secours. On est donc à 100 € de fonds de secours. Alors ensuite ici donc pour les fêtes, on va donc venir mettre 10 €. Alors ici pour les fêtes, comme vous allez voir ici, il n'y a plus que 10 € dans l'enveloppe, les 10 € que je viens de mettre. Parce que tout simplement ici, mon mari n'était pas à l'aise de laisser voilà, des grosses enveloppes. Donc on a mis ça sur le compte épargne avec la communication faite et on suit donc nos trackers. Donc ici, dépôt, plus 10, ce qui fait donc 140. Et donc comme je l'ai bien dit, il y a 130 sur le compte. Alors comment je fais pour m'y retrouver? Tout simplement, ici je vais donc venir prendre un fluo et je vais noter que nous avons mis comme ça les 130 €. Donc les 130 € sont fluorés en jaune. Et donc ça c'est le petit rappel, je vais dire ça comme ça, pour me dire qu'ils sont sur le compte bancaire. J'espère que je me suis bien fait comprendre, mais pour moi c'est clair, j'espère que vous aurez compris également. Alors ensuite ici au niveau de la rentrée scolaire, on va simplement venir ajouter 5 €. Donc ici on a déjà les 30 €. On va venir mettre 5 €. Alors je sais c'est pas beaucoup. Mais on viendra donc rectifier le tir lorsqu'on aura retouché ce fameux argent, je vais y arriver. Donc 35 € ici au niveau de la rentrée scolaire.
Alors ensuite ici au niveau des excursions, là on va donc venir mettre les 30 €. Donc il reste ici bien 30 € dans mon présentoir. Hop, 30 € qu'on va venir mettre dans les excursions. Hop, excursions. Alors ici on va donc venir noter le dépôt. Ça fait donc 60 € dans l'enveloppe excursion. Donc ici on n'a pas rempli, comme vous avez vu, tout simplement l'enveloppe vacances, l'enveloppe voiture, l'enveloppe salle de bain, l'enveloppe anniversaire. On n'a pas rempli, tout simplement. On attend évidemment que le reste de l'argent arrive pour qu'on puisse terminer de remplir nos enveloppes correctement. Donc évidemment le remplissage du mois, je vais dire ça comme ça, se fera exceptionnellement, je l'espère, en 2 fois. Donc voilà ici pour les classeurs. On est donc prêt, c'est donc bon. Malgré quelques petites surprises, on est quand même arrivé à remplir nos enveloppes. Donc voilà les amis pour cette vidéo qui a été un petit peu, en fait oui c'était prévu de la tourner mais pas de la tourner comme ça. Je pensais que tout allait être bon mais bon voilà ça n'a pas été le cas. Donc voilà ici pour ce premier remplissage. Alors évidemment une fois que je remplirai le reste des enveloppes je vous le montrerai évidemment. Donc voilà c'est une vidéo évidemment qui peut convenir aussi aux personnes qui touchent leur salaire en 2 fois. Donc ça c'est vrai qu'on a très souvent des demandes concernant les personnes qui ont leur salaire en 2 fois voire en 3 fois, comment faire, comment dispatcher, quand payer. Et donc ici voilà ça peut également être utile. Vous savez que je vais donc avoir mes rentrées en 2 fois cette fois-ci et que du coup il va falloir que je jongle un petit peu avec mes enveloppes. Donc tant que vous savez ce qu'il reste donc à remplir, donc comme moi ici sur la petite feuille que j'ai faite pour vous montrer, je l'ai évidemment renoté dans le budget pour tous, comme ça je sais un petit peu où je vais. Donc une fois évidemment qu'on a cet outil là en main, c'est tout de suite beaucoup plus facile de s'y retrouver. Donc n'hésitez pas à noter, à faire des petites notes, à faire des annotations, à mettre des post-it, vraiment pour essayer de vous y retrouver au maximum et d'éviter de vous y perdre. Donc voilà les amis pour cette vidéo rebondissement de budget. J'espère que ça vous a quand même plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me laisser un petit commentaire. J'espère que chez vous le remplissage s'est bien passé. Moi qui pensais avoir un mois de février cool, tranquille, et non, je me suis encore bien fait avoir. Ça va être tout à fait l'inverse. Donc voilà, j'espère ici que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.